Bonjour à tous. Bonjour madame. Bonjour madame. Voilà, comment vous allez? Voilà. Je vous souhaite la Ça va très bienvenue. bien. Merci, monsieur. Je vous souhaite la bienvenue sur la plateforme e-learning de HECM. Nous serons ensemble ce matin pour une quarantaine de minutes pour dérouler le cours sur dynamique de groupe et conduite de réunion. Je vais commencer d'abord par une petite présentation, n'est-ce pas? La présentation du contexte e-learning, du e-cours, c'est-à-dire le e-learning, des modalités et conditions pratiques du cours, une présentation du professeur ainsi qu'une présentation des apprenants, étudiants. Dans un autre temps, nous allons aussi présenter les grandes lignes du cours, c'est-à-dire les objectifs pédagogiques. Et lorsque nous parlons des objectifs pédagogiques, c'est l'objectif général et ensuite les objectifs spécifiques. Et puis, nous parlerons d'un autre mouvement des chapitres, car le cours est chapitré, c'est un chapitrage que le cours a été modulé. Nous parlerons naturellement des conditions d'évaluation de façon indicative. Nous parlerons d'une bibliographie, de la webographie, etc. Pour finir par les exposés. Il y aura des exposés que nous allons distribuer là, qui constitueront vos travaux personnels. De façon plus détaillée, le contexte e-cours est une réponse, comme j'ai dit tout à tantôt, à la crise sanitaire, n'est-ce pas, au Covid-19. Donc, dans le souci de respecter, n'est-ce pas, son engagement avec son partenaire de l'école, que sont les étudiants, les parents, le respect des gestes barrières, c'est-à-dire le confinement, etc., la distanciation sociale, le cordon sanitaire, tout cela, n'est-ce pas, a contribué à mettre ces cours, n'est-ce pas, à faire ces cours en ligne, vous et moi, pour éviter quand même une propagation de la maladie du coronavirus. Alors, quelles sont donc les modalités et pratiques du cours? Le cours, comme vous le voyez, se fera en ligne sur convocation avec les applications Zoom et Moodle. Nous avons 3 heures de cours par séance. Nous n'avons pas fait 3 heures de vidéoconférence. La vidéoconférence, n'est-ce pas, du cours, les cours présentiels où nous allons être en ligne comme ça, comme on le fait ce matin, tout de suite là, seront faits environ dans une quarantaine de minutes. Et puis, en 3 heures, si on fait une quarantaine de minutes, il nous reste 2h20. Les 2h20, nous allons nous retrouver, n'est-ce pas, sur notre forum de discussion sur de la plateforme. Où vous pourrez, le cours peut se poursuivre, vous pourrez poser les questions que vous voulez. Cela sous-entend que quoi? Que vous avez téléchargé les cours et que vous les avez lus. Je sais, en master, souvent vous donnez comme argument, nous n'avons pas le temps, nous sommes préoccupés par le boulot, etc., on est fatigué. Mais quand on veut faire quelque chose, on met, n'est-ce pas, de son côté tout. Et souvenez-vous, c'est pour un temps. C'est pour un temps. Alors, le sacrifice est nécessaire. Donc, il faut télécharger le cours et le lire. Si vous ne téléchargez pas le cours, vous ne pourrez pas poser des questions efficaces et efficientes, des questions qui nous feront progresser. Parce que n'oubliez pas, j'ai toujours dit, ça c'est mon leitmotiv, c'est la leitmotiv, n'est-ce pas, de la plupart de mes cours, c'est un rendez-vous d'échange. Alors, pour qu'on puisse échanger et être à un rendez-vous du donner et du recevoir, il faut naturellement que l'autre partie apporte. Il faudrait que ce soit un échange réciproque. Mais si vous ne lisez pas le cours, si vous ne téléchargez pas le cours, surtout que ici ce sera des chapitres et c'est en français très très facile, alors je vous invite à bien lire le cours pour que les échanges soient vraiment fructueux pour chacun de nous, pour chaque partie. Alors cela fera progresser le cours. Cela fera progresser le cours et c'est à notre avantage. Alors, présentation du professeur. Bon, tout le monde connaissez tous, et moi c'est Madame Ndomingo Pierrette, je suis sociologue de formation.
Je suis enseignante permanente à HECM Bénin. Quelques secondes. Vous vous présentez? Nom, prénom, site d'origine et profil professionnel. D'accord. Merci, madame. Mélanie Zizindoré de d'HECM Porte Novo. Chef d'entreprise. J'ai à mon actif une entreprise et je suis gestionnaire administratif chargée des formations. Très bien. Merci. Vous êtes promotrice d'une entreprise. C'est très bien. Alors, nous passons à Madame Jocelyne. Bonjour madame. Bonjour Madame Jocelyne. Oui, Jocelyne Segla. Eh, Depuis HECM Porte Novo. Assistante de direction dans une institution de microfinance. Merci. ok, merci beaucoup Madame Jocelyne. Alors, nous passons à Madame Bao. Bonjour. Oui, allô, Madame Bao est bonjour en ligne. madame. Oui, bonjour. Je me nomme Bao Alix, étudiante à HECM Jéricho. Profil professionnel, vous bien passer? Rien pour l'instant, madame. D'accord, merci. Alors, nous passons alors à Madame Ouessou. Madame Ouessou, vous êtes en ligne? Oui, vous avez la parole. Oui, Marina Wessou. Oui, Marina Wessou. oui. Oui, vous appelez, suivez lors de la présentation. Madame Ouessou. Alors, nous passons à quelqu'un d'autre. Oui? Qui ne s'est pas encore présenté? Alors, je vois que tout le monde s'est présenté. Je remercie chacun de vous. Nous continuons donc, n'est-ce pas, dans ce module de cours avec les grandes lignes du cours. Alors, par rapport aux grandes lignes du cours, nous allons commencer d'abord par les objectifs pédagogiques. Et dans ce contexte, comme objectif général, sachez tout simplement que ce cours se propose de développer des habiletés pour concevoir, élaborer et analyser des groupes. Voilà, ça c'est l'objectif général. Comme objectif spécifique, il y a plusieurs objectifs spécifiques, mais de façon spécifique, nous allons nous attarder sur 4 points nodaux. Alors, ces 4 points nodaux se nomment comme suit. 1, nous allons distinguer entre différentes, nous allons faire la distinction entre différentes catégorisations de groupes. Donc, cela sous-entend que quand on parle de groupe, il y a les groupes restreints, etc. Il y a différents types de groupes. Et puis, dans un deuxième mouvement, nous allons décrire les effets du groupe. Dans un troisième mouvement, nous allons mieux connaître les éléments favorables à une participation et à une communication optimale dans un système groupe. Et en dernier ressort, nous allons ensemble apprendre à animer, modérer une réunion, une discussion de groupe restreinte, étendue, large, pour en tirer, n'est-ce pas, le plus grand bénéfice pour l'entreprise, pour l'organisation, etc., etc. Et puis, toujours par rapport aux éléments de la présentation du cours, nous avons procédé à un chapitrage. Voilà, chapitrage, je crois que j'ai oublié le R. Veuillez m'en excuser, ça sera corrigé tout à l'heure. Donc, à un chapitrage du cours. Je sous-entends naturellement que le cours sera modulé en 5 chapitres. Alors, le premier chapitre est intitulé « Notion de groupe et de dynamique de groupe ». Le deuxième chapitre, « Caractéristiques des groupes ». Le troisième chapitre, « Facteurs d'efficacité et phénomènes de groupe ». L'avant-dernier chapitre est intitulé « Comme suit structuration, vie et cohésion des groupes ». Enfin, le dernier chapitre, c'est-à-dire le chapitre numéro 5, parlera, n'est-ce pas, de la conduite de réunion dans les groupes. Naturellement, il y a une commission, la groupe doit prendre S. Alors, à la suite de ces 5 chapitres, n'oublions pas que nous avons 3 exercices d'étude de cas.
exercices qui viendront renforcer, n'est-ce pas, les acquis théoriques et pratiques qu'on aurait vus pendant tout le cours. Alors, en plus de ces études de cas, les exposés, les travaux, tout cela viendra renforcer, n'est-ce pas, votre potentiel pour affiner le plus possible votre profil professionnel pour que vous puissiez tirer votre épingle du jeu quand vous serez, n'est-ce pas, sur le marché de l'emploi. Alors, dans un autre mouvement, nous parlerons des évaluations. Naturellement, nous aurons toutes les formes d'évaluation, c'est-à-dire les trois. Évaluation normative, évaluation sommative et évaluation d'étape. Et lorsque nous parlons d'évaluation, n'est-ce pas, d'étape, les devoirs, les partiels, les contrôles continus, etc., les exposés. Mais ici, il y a un point très important concernant les évaluations sur lesquelles j'aimerais quand même attirer votre attention. C'est que avec ce cours, c'est important que vous soyez présent. Et quand je dis présent, ce n'est pas que nous allons naturellement respecter la distanciation sociale. Mais il faut que vous soyez présent à chaque fois qu'on convoque le cours. À chaque fois que nous convoquons le cours, il faut que vous soyez présent, que vous participiez parce que c'est noté. Cela fera partie, n'est-ce pas, des notes. Vous serez noté, n'est-ce pas, par rapport à la participation. Et si vous n'êtes pas régulier, si vous n'êtes pas présent, ce sera un tout petit peu difficile. Et sachez tout simplement, pour finir à ce niveau-là, que lorsqu'on parle d'évaluation, on ne voit pas forcément évaluation, sanction positive ou négative. Non. Moi, quand je prends l'évaluation, c'est s'évaluer soi-même. Parce que n'oublions pas que nous sommes en pure andragogie. Et là, lorsqu'on parle d'andragogie, cela sous-entend qu'il y a ce que nous appelons la responsabilité. Je ne peux pas, n'est-ce pas, m'échiner à payer plusieurs centaines de mille francs et ne pas tirer le meilleur, le maximum, quand même, du cours que je prends. Alors, vous voyez combien de fois c'est important d'être non seulement présent chaque fois qu'on convoque le cours et de télécharger le cours et de le lire réellement. Je demande à ce que vous le lisez réellement parce que c'est les questions qui vont enrichir, n'est-ce pas, les potentiels de part et autre. Les questions, c'est très important. Alors, les questions sont importantes, mais cela ne voudra pas dire que toutes les questions doivent passer. Moi, en tout cas, si vous posez la même question 1000 fois, parce qu'avec moi, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions inintelligentes, il n'y a pas de questions de trop. Vous pouvez poser la même question 1000 fois, je vous répondrai 1001 fois. On est bien d'accord. Mais quand est-ce que vous ne posez pas vous ne lisez pas le cours et que vous posez une question dont la réponse est évidente ou bien dont le professeur a déjà parlé peut-être une cinquantaine de fois, bon, vous-même quand vous posez la question, on vous dit, bon voilà, c'est ce qu'on vient de dire, vous êtes gêné. On est bien d'accord. C'est pourquoi il faut lire les cours et poser des questions efficaces, efficientes pour faire progresser le cours en fait. C'est ça. Alors, donc, nous évoluons dans un autre mouvement. Donc, en plus des évaluations, il y a une bibliographie et une webographie indicative. Nous disons indicative tout simplement parce que nous avons énuméré dans cette bibliographie indicative que les auteurs d'autorité, c'est-à-dire ceux qui ont abordé de façon pratique la dynamique de groupe, de conduite de réunion, mais il y en a plein d'autres encore. Vous pouvez aller découvrir sur la plateforme, dans la bibliothèque virtuelle, plein d'autres éléments, n'est-ce pas, plein d'autres éléments de bibliographie, de webographie et de cytographie. N'oublions pas, j'ai oublié de la cytographie, c'est-à-dire les éléments qu'on passe par exemple sur YouTube et autres, c'est sur des sites, donc la cytographie aussi est importante, tout cela pour renforcer. Donc, cette bibliographie, cette webographie et cytologie sont disponibles aussi bien en ligne, il n'y a pas de problème, vous exprimez l'inquiétude et puis on va vous satisfaire. Et puis en dernière position, comme je l'ai dit, il y a à disposition des thèmes d'exposé. Oui, les thèmes sont disponibles. Et nous allons voir dans la pratique comment partager, comment distribuer ces thèmes-là pour que chacun se retrouve. Alors, en matière d'exposé, il y a un point sur lequel j'aimerais mettre l'accent. Les exposés sont très importants. Le professeur ne donne jamais un exposé au hasard. Ne donne jamais un exposé au hasard. Un exposé vient toujours pour renforcer, n'est-ce pas, un point théorique abordé, pour le rendre plus accessible, pour que chacun puisse l'internaliser. Alors, les exposés seront faits avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de responsabilité,
avec beaucoup de confiance, etc., etc. On est bien d'accord. Pourquoi? Parce que quand est-ce que je prends le binôme numéro 1, fait un exposé et le mets à la disposition de tout l'amphi, comme je l'ai dit tantôt, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Lorsque vous donnez le maximum, vous recevez le maximum. Mais si l'exposé est liquidé, je place bien mon mot. Si l'exposé est liquidé, non seulement vous-même ça ne vous arrange pas, parce que l'exposé est l'opportunité qui vous est donnée d'aller fouiller et vous-même, et vous le rendez. N'oubliez pas que lorsqu'on rend et que c'est bien rendu, et que le contenu rendu est très bien, on le retient et ça, c'est à vita aeternam. Donc, c'est très important. Les exposés, j'y tiens énormément. Donc, les exposés doivent être sérieux, bien faits, et on le met à la disposition, n'est-ce pas, des autres membres. Chaque étudiant, chaque binôme, chaque trinôme, on verra, n'est-ce pas, dans la pratique, par rapport au nombre, comment est-ce que nous allons faire tout cela. Alors, de façon ramassée, voilà comment cela va se passer. Et le cours, comme je l'ai dit, sera enregistré et mis en ligne. Donc, quand vous n'avez pas le temps, pas de souci, soyez rassurés. Vous pourrez toujours aller le télécharger, prendre le cours, le lire. Et par rapport aux questions, etc., me rejoindre, n'est-ce pas, sur le forum de discussion. Ah, madame, voilà telle préoccupation. Et puis, comme je l'ai dit, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Dans le forum, nous allons échanger, nous allons partager. Ici, nous sommes dans le LMD et le savoir n'est plus concentré, n'est-ce pas, au même soit de l'enseignant ou du chargé de cours. Non, ce n'est pas ça. Nous allons échanger. Cela voudra dire quoi? Pourquoi j'insiste sur le mot échange? Cela voudra dire tout simplement que lorsque un de vos collègues ou un de vos camarades pose une préoccupation sur le forum, vous avez des éléments, n'est-ce pas? Quand je dis vous, je parle du reste de la salle, de la classe. Si vous avez des éléments, des apports constructifs, des remarques, des suggestions, vous avez l'obligation morale de partager cela avec le reste du groupe. Parce que nous sommes un groupe, n'est-ce pas? Alors, voilà de façon ramassée ce que nous pourrons dire sur ce premier point présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Avant que nous ne passions au point 2. Est-ce qu'il y a des questions? Non, à mon niveau, non. Je pense juste là, tout est compris. Voilà, Madame Ziznoroué, vous dites que RAS, tout va bien jusque-là. Alors, les autres, prononcez-vous pour qu'on puisse aborder le deuxième pan de notre cours. Madame Bao, ça va? Tout va bien? On peut y aller. Monsieur Senda, enfin, excusez-moi si je ne vois pas bien, malgré mes verres. Monsieur Sendialoum. Très bien. C'est bon, ça va? Oui, c'est bon, on peut y aller. Ok, pas de questions. Ok, c'est parfait. Madame Jocelyne, voilà, nous venons de présenter brièvement la première partie, n'est-ce pas, de ce cours. Est-ce que vous avez des préoccupations? Partagez-les avec nous pour qu'on puisse passer au deuxième point. Non, madame, c'est bon, je suis. Ok. Merci beaucoup, madame. Madame Wessou. Madame, Non, aucune préoccupation pour le moment. tout va bien. Oui. Ok, Dieu merci. Alors, je ne sais pas, ceux qui ne s'affichent, les noms qui ne s'affichent pas, je n'arrive pas à les identifier, mais ce n'est pas grave. Dès qu'il y a une préoccupation, vous faites signe, vous allumez votre micro et puis nous allons revenir dessus. Alors, le deuxième point du cours, c'est le chapitre numéro 1. Et comme je l'ai annoncé hier sur le forum de discussion, je vous ai dit de télécharger le chapitre numéro 1 et de le lire. Le lire d'avance est avantageux aussi bien pour le professeur, pour éviter les redites, que pour l'enseignant, que pour les étudiants. Alors, dans ce chapitre numéro 1, comme vous l'avez, je suppose, comme vous l'avez lu, constaté sur le cours en ligne, ce chapitre numéro 1 commence, dans son point numéro 1, par
des définitions conceptuelles. Alors, nous ne pouvons pas faire ce cours-là sans définir avec des auteurs d'autorité ce que c'est que le groupe. Alors, c'est pourquoi nous avons convoqué des auteurs comme Angieux Martin, comme Maisonneuve, comme Micheli, comme Mao, comme Kurt Lewin, pour nous expliquer un peu ce que nous entendons dans les terminologies, n'est-ce pas, de groupe, hein, d'équipe, groupe restreint, de dynamique de cours, de dynamique de groupe, voilà. Et à ce niveau, au niveau de dynamique de groupe, sachez que Kurt Lewin est l'un de ces auteurs-là qui a beaucoup, n'est-ce pas, qui a beaucoup réfléchi sur la notion. Nous allons aussi dans une autre demander, voir ce que c'est que la réunion au chapitre numéro 5. La réunion, c'est quoi? La réunion, c'est quoi? C'est quoi une réunion? Quelles sont les dispositions qu'il faut prendre avant de d'abord convoquer une réunion, préparer la réunion? Qu'est-ce qu'il faut faire avant la réunion, pendant la réunion, et puis après la réunion? Parce qu'on ne convoque pas une réunion comme ça pour convoquer. Alors, une réunion se convoque pour plusieurs choses. Par exemple, on peut faire une réunion diagnostique. Quelque chose ne va pas dans l'entreprise, dans l'organisation. Alors, on fait une réunion, n'est-ce pas, pour faire un diagnostic de ce qui ne va pas. On peut faire une réunion pour prendre des décisions. Voilà. On fait une réunion pour prendre des décisions. On fait une réunion peut-être pour planifier une activité. On fait une réunion pour recadrer un certain nombre de choses qu'on a remarquées qui ne vont pas, qui sont défaillantes. Alors, voilà autant de motifs, autant de motivations, n'est-ce pas, qui engendrent, n'est-ce pas, qui génèrent, etc., une réunion. Voilà. Mais quand on parle de réunion, quand on parle de groupe, quand on parle de communication de groupe, alors il y a des éléments. Tout n'est pas qu'avantage, il y a forcément des inconvénients. C'est dans ce contexte que vous serez peut-être amené pendant une réunion à rencontrer un type d'individu. N'oubliez pas que l'entreprise, l'organisation est constituée d'individus qui viennent de gauche à droite. C'est-à-dire nous n'avons pas tous reçu la même éducation, nous ne viennent pas de la même, n'avons pas reçu le même cursus scolaire, etc., etc. Donc, autant d'éléments qui font que ce groupe est comme une société en miniature, il y a un peu de tout. Donc, dans une réunion, dans un groupe, il y a toujours l'affirmation de certaines personnalités qui peuvent créer quelques couacs, si je peux m'exprimer ainsi, aux leaders, aux dirigeants qui ne cessent s'y prendre, risquent de se faire piéger. Alors, parmi ces difficultés, n'est-ce pas, liées aux individus qui participent à la réunion, nous avons par exemple les grincheux. Nous avons par exemple les grincheux. Ceux-là, ils contestent tout, ils ne font pas de propositions concrètes. Donc, voilà des gens qui peuvent déstabiliser en un rien de temps celui qui dirige la réunion, le leader, le responsable. Alors, en plus du grincheux, il y a d'autres qui viennent toujours en retard. On aurait dit qu'ils ont ça dans l'ADN. Ils viennent en retard, la réunion est convoquée pour 10 h, banalement, ils viennent à 11 h, ou 10 h 45. Et tenez-vous tranquille, ils le font exprès. Donc, vous, en tant que manager, en tant que dirigeant, en tant qu'entrepreneur, en tant que celui qui dirige la réunion, si vous ne savez pas faire, vous allez vous laisser perturber. Donc, c'est autant, n'est-ce pas, autant de personnalités auxquelles vous devez vous préparer. Comment faire que malgré tout ça, il y a aussi des gens, c'est des intellos, ils connaissent tout, c'est les plus dangereux. Parce qu'ils connaissent, effectivement, ils connaissent ce qu'ils disent. Et lorsqu'ils vous attaquent ou vous confrontent, c'est pour vous déstabiliser. Et il le dit avec des arguments percutants et pertinents. Comment est-ce que lorsqu'on a ces individus, ces gens d'acteurs sociaux, parmi ses collaborateurs, comment faire pour, n'est-ce pas,
analyser, capitaliser toute cette dynamique-là pour finalement en tirer le meilleur élément pour faire atteindre le but de l'organisation, le but de l'entreprise, l'objectif final visé. Comment faire, vous en tant que leader, vous en tant que dirigeant, comment faire pour canaliser toute cette énergie-là, pour canaliser tout cela, pour finalement tirer votre épingle du jeu. Voilà, en matière de réunion, voilà autant d'éléments que nous allons parcourir ensemble. Vous allez voir, le cours est très intéressant, c'est dynamique. Et cette dynamique, comme son nom l'indique, notion de groupe de dynamique. Donc, vraiment, si vous le ratez, je crois que vous aurez perdu beaucoup. Alors, nous allons découvrir, n'est-ce pas, un autre aspect que j'ai déjà plus ou moins abordé tout à l'heure. C'est par exemple la notion de dynamique de groupe. Alors, comme je vous le disais tantôt, Kurt Lewin est le fondateur d'un courant de recherche sur la dynamique de groupe. Donc, on ne peut pas parler de dynamique de groupe, par exemple, sans faire allusion à Kurt Lewin. Et puis une définition que j'ai piochée comme ça, à tout hasard, la dynamique de groupe désigne l'ensemble des interactions entre membres qui se produisent et se développent dans les groupes restreints à l'occasion de leur activité, en fonction du leadership qui s'y exerce et des phénomènes d'influence qui les traversent. Alors, parlant des phénomènes d'influence, sachez tout simplement que le groupe, qu'on le veuille ou non, influence les membres du groupe. Et cette influence-là, elle peut être positive, comme elle peut être négative. Alors, je ne vais pas trop avancer, sinon je risque de dérouler tout le cours. Aujourd'hui, je crois que nous avons atteint, je crois bien, la fin du chapitre numéro 1 ce matin. Voilà, nous avons atteint la fin du chapitre. Donc, pour résumer, nous pouvons retenir de façon succincte, en une phrase, deux phrases, que ce chapitre, n'est-ce pas, dans ce chapitre, nous allons voir des définitions, la définition de certaines notions comme groupe, comme équipe, comme dynamique de groupe, quelle corrélation on peut faire, n'est-ce pas, à travers ces différents éléments quand même, pour que, en tant que futur GRH, en tant que gestionnaire des ressources humaines, en tant que responsable à tel ou tel niveau, vous puissiez tirer votre épingle du jeu et cela durablement et de façon efficace et efficiente. Dans un autre mouvement, on pourrait retenir de façon succincte que le chapitre numéro 1, dans le chapitre numéro 1, nous allons découvrir cette définition-là, mais ce qui est intéressant avec des auteurs d'autorité. Et puis, il y a un exercice à la fin du chapitre. Chacun de vous, n'est-ce pas, lors de notre prochaine rencontre, parce qu'à chaque rencontre, nous allons faire un débriefing de ce qu'on a vu la séance passée. Chacun de vous, n'est-ce pas, est invité par rapport à la notion de groupe resté, etc., de nous envoyer deux auteurs, naturellement des auteurs qui ne sont pas dans la bibliographie indicative proposée. Si ça peut être des liens, tant mieux. Si ça peut être des liens, tant mieux. Cela va enrichir notre webographie ou notre cytologie. Non, ou notre cytographie, voilà. Notre cytographie. Alors, déjà, c'est l'exercice à la fin de ce chapitre, c'est l'exercice comme ça que je donne. Chacun, n'est-ce pas, va nous envoyer deux liens qui vont, in fine, apporter des éléments, des compléments, des renforcements par rapport à ce cours. Et puis, nous allons enrichir ensemble, n'oubliez pas que nous sommes sur le même bateau, ensemble ce cours-là. Voilà, je vous remercie pour votre attention soutenue et je suis à l'écoute pour les préoccupations, les éclaircissements, ce qu'on n'a pas bien compris, ce qu'on n'a pas bien entendu sur compte tenu de la position géographique de chacun, peut-être que le réseau est fluctuant, etc. Donc, par rapport à un petit souci, je suis là, je suis à l'écoute, il n'y a pas de problème, le forum est ouvert. Le forum est ouvert. Merci beaucoup, c'est gentil
et à tout à l'heure. Voilà. Donc, pour la présence, pour le cours virtuel, ça prend fin maintenant, mais nous sommes toujours en ligne pour le reste, n'est-ce pas, de la masse horaire. Voilà. Merci. Coucou à tout le monde. Bon week-end. Bon appétit. Merci, madame. Pareil à vous. Oui, les questions, je n'ai pas oublié ça, les questions. Madame Zizounoke, vous avez une préoccupation? Alors, tout à l'heure, là, j'avais perdu le fil et c'était ma connexion, donc ça vient de se rétablir. Voilà. Il n'y a pas de souci. Le cours a été filmé, enregistré et ce sera balancé, n'est-ce pas, en ligne. Vous pourrez télécharger et tout ce que vous avez raté, il n'y a pas de souci, vous allez vous rattraper. Maintenant, si en plus de cela, il y a un petit souci, une question, je suis à l'écoute. Je suis à l'écoute. Nous n'avons pas encore épuisé nos 3 heures. Vous avez parlé du forum. C'est le forum... le forum de discussion, c'est sur Moodle. Ok, c'est bon. C'est bon. Merci. Donc, c'est pour ça qu'on peut vous poser des questions. Oui. Voilà. D'accord, parfait. Voilà. Madame Jocelyne, ça va? Pas de préoccupation? Madame Bao, le cours continue sur le forum. Vous avez des questions, des préoccupations particulières, des apports, des contributions, des remarques, etc. sont les bienvenus. Alors, nous allons nous retrouver tout à l'heure sur le forum pour la suite du cours. Bye bye. Merci, madame. À tout à l'heure.